Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est reparti pour notre soirée sportive en votre compagnie. Une soirée qu'on espère fort agréable. Mais déjà, quel est le programme pour ce mercredi soir? Bon, regardons le sommaire. La Grande Team vous propose ce soir LGT News. En actu, on parle de la CAN 2023. La playlist de Gassé vous surprend-elle? C'est la question LGT de ce soir. Excellente soirée sportive sur la 3. Alors, la Grande Team, c'est votre émission. Vous avez le droit de participer justement chaque soir à la Grande Team avec la question LGT que je vous donne d'ailleurs. CAN 2023, la playlist de Gassé vous surprend-elle? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et aussi, vous avez la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Et ce sera un plaisir pour moi de lire vos nombreux messages. Bon, pour ce soir, l'équipe de ce soir est composée de Roger Stéphane, de Jean-Philippe, de Ballot et aussi de Clément. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Clément? Comment vous allez? Oh, je vais super bien. D'accord. Ballot? Ça va, et chez vous? Très bien, merci. Roger Stéphane? Ben, je suis là. Jean-Philippe? Oh, heureux, une fois de plus d'être là. Bon, je retiens une chose, je retiens que c'est seulement Ballot, à chaque fois qu'il me demande comment moi je vais. Il n'y a personne sur cette table-là pour me demander comment je vais. Ben, c'est le petit frère, donc ça arrive. On est en Afrique, donc Ballot, c'est ça. D'accord, ok. Jean-Philippe s'en est bien tiré. Bon, ce ne sera pas seulement avec vous. On aura aussi le centre de formation Santos Football. Ils sont présents dans nos gradins. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment vous allez? Bon, acclamez-vous déjà. Alors, avec vous, on fera les 90 minutes. Et déjà, vous avez l'un des membres fondateurs du centre qui est là, Inassé Issouf Kader. Je ne le vois pas. Il a le micro? Oui. D'accord. Pouvez-vous lever pour que je puisse vous voir parce que je ne vous vois pas du tout. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien? Très, très bien. Donc, vous êtes à TAC pour les 90 minutes avec nous? Tout à fait prêt. Tout à fait. Mais déjà, nous, on a une vidéo de présentation de votre club. Donc, on regarde et puis après, on en parle. OK, pas de souci. OK. On y va donc pour la vidéo. Moi, je me nomme Tapsoa Fabrice, je suis un milieu de terrain. Actuellement, j'ai 13 ans. C'est pas facile, surtout au niveau des enfants. Bon, moi, j'aimerais mettre accent même si les parents même. Il y a les parents qui ne laissent pas les enfants jouer au foot. Oh, c'est ce qu'ils ont choisi. Voilà. Donc, j'aimerais dire aux parents de laisser les enfants. Milieu défensif de SC Santos de Koumassi. J'ai choisi ce métier parce que j'aime le foot. C'est ma passion. Tout le monde, tout enfant rêve ici d'être footballeur. Ça fait maintenant 7 ans que je joue au foot. Quand je joue au foot, je prends du plaisir, mais il y a de la concentration dedans aussi. Moi, c'est Nikema Houssen, coach des promotions U15 de FC Santos. Au niveau des U8 et U10, nous leur laissons le champ libre de jouer nu-pied pour être plus en contact avec le ballon. Avec leur âge, c'est le B.A.-ba du football. Donc on les apprend un peu à jongler, les jongleries, les conduits de balle, les passes et suies et tout pour être à l'aise. On veut juste qu'ils prennent plaisir à couture le ballon, à toucher le ballon avec aisance. Et au niveau des U15, c'est beaucoup plus la vivacité, la prise d'information, surtout avant de recevoir le ballon, qu'est-ce qu'il faut faire avec le ballon, c'est déplacer et tout. Et au niveau des cadets, c'est beaucoup tactique, beaucoup physique parce qu'ils sont à la porte de sortie. Je m'appelle Noni Suleiman, je suis milieu de terrain et je vis dans le centre de formation Santos de Koumassi. Le football, après tout, c'est une passion. C'est une passion que j'anime depuis tout petit. Mon rêve ultime, c'est d'être un jour footballeur professionnel. Je suis Inassé Issoufou Kader, président du CF Santos de Koumassi. Il faut dire que le CF Santos existe depuis les années 2015. Nous avons dans notre centre plus de 5 groupes, les U8, les U10, les U15, les U17 et les U18. Bon, il faut dire que ce métier n'est vraiment pas facile du tout. Nous ne sommes pas dans les conditions, mais nous nous mettons nous-mêmes, nous nous donnons les moyens. Le conseil que j'aimerais donner à tout un chacun, c'est d'être courageux, d'être vaillant, parce que c'est vraiment pas un métier qui est facile. Mais on ne va pas baisser les bras, parce qu'on sait que où on part, on va arriver loin en tout cas.
Voilà. Donc c'était une séance d'entraînement du centre de formation Santos Football. Donc Inassé Issouf Kader, déjà, sur quelle base vous faites votre sélection pour les pensionnaires? Tout d'abord, bonsoir à vous. Oui. Nous nous basons forcément sur les qualités intrinsèques de l'enfant, c'est-à-dire sa motivation et sa discipline surtout. Et est-ce que l'école est primordiale pour intégrer? L'école, c'est la base. L'école, c'est la base. Parce que déjà, avant d'être un grand joueur, il faut d'abord avoir des notions de base. Aller à l'école, apprendre, être éduqué, et puis bon, voilà quoi. Et ça fait combien d'années? Bon oui, ça s'applaudit. Et ça fait combien d'années que le centre existe? Le centre existe autant pour moi depuis les années 2015. Oui, depuis les années 2015. Oui. D'accord, ok. Et vous avez déjà des pensionnaires qui sont en sélection, bien qui sont dans des clubs? Il faut d'abord dire que nous avons 3 joueurs à l'extérieur. D'accord. D'abord 2 en nationale française et 1 en Turquie. D'accord, ben, c'est bien. Bon, on fera plus connaissance pendant l'émission, parce que vous êtes avec nous en direct jusqu'à 22h sur la 3. Bon, nous, on démarre véritablement dans l'émission avec la première rubrique, et c'est LGT News. LGT News. Les activités de l'OASU pour débuter nos news. Le dodgeball fait son entrée au titre de la saison 2023-2024. Une nouvelle discipline sportive fera partie des activités de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. C'est ce qui ressort de la réunion de rentrée tenue par la direction générale de l'OASU le vendredi dernier à la Riviera Bonuma. L'entrée du dodgeball pour la saison 2023-2024 est le produit des résultats obtenus par cette discipline sur l'échiquier continental en si peu de temps. En effet, les dodgeballeurs sont champions d'Afrique. Quoi de plus normal à promouvoir le dodgeball au sein des écoles et universités de Côte d'Ivoire? Monsieur Bétier Danhaut, nouveau directeur de l'OASU, a présenté sa matrice d'action au titre du prochain exercice qui démarre en février, c'est-à-dire tout juste après la CAN. Aussi a-t-il exhorté les délégués régionaux et départementaux à positionner l'OASU comme le vivier du sport national. LGT News. Basketball NBA. Draymond Green prend 3 semaines de suspension. Selon The Athletic, Draymond Green, le basketteur des Warriors, va prendre 3 semaines de suspension pour avoir frappé Jusuf Nurkic, le pivot de Phoenix, le 12 décembre dernier. L'intérieur des Warriors va manquer au total 10 matchs pour avoir commis cet acte. Cette décision prend en compte l'historique des actes antisportifs de Green, écrivait la NBA le 15 décembre dernier dans un communiqué précisant que le joueur va devoir remplir certaines conditions données par la Ligue avant de pouvoir rejouer. LGT News. Football, le Max Kokan forme ses membres pour la CAN. En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, le mouvement Aruna Koné, en soutien au Kokan, dénommé Max Kokan, a initié lundi dernier un atelier de formation dans un hôtel huppé de la place Sisa Cocody. Avec l'appui technique du ministère des Sports et du Cadre de Vie et le ministère de la Protection de la Jeunesse, cet atelier avait pour but essentiel de renforcer les capacités des responsables bénévoles du dit mouvement. Il faut rappeler que pour cette formation effectuée avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations, les membres du bureau exécutif et des présidents de section ont bénéficié des enseignements sur la sensibilisation et la mobilisation. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du renforcement des capacités de ces pères éducateurs-là concernant le mouvement Max Kokan. Et pour le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique, c'est véritablement emmener chaque Ivoirien, chaque citoyen véritablement à pouvoir s'approprier la CAN, mais surtout à être partie prenante de la CAN pour qu'on ait cette CAN réussie à laquelle aspire tout Ivoirien. À Abidjan Nord, nous avons 65 sections. À Abidjan Sud, il y a 35 sections. Et au niveau de Boaké, nous avons 30 sections. Au niveau de San Pedro, nous avons 15 sections. Au niveau de Yamsoukro, nous avons 12 sections. Et Korogo, nous avons 17 sections. Vous essayez de comptabiliser ça. Chaque section a au moins 25 membres dans une section. Et pour nous, c'est vraiment très important aujourd'hui de faire cette formation-là afin que ces différents formateurs-là partent faire une restitution
pour mener une campagne de sensibilisation de qualité. LGT News. Voilà, on part pour le... Bon voilà, nous avons un public, ce soir nous avons les membres du centre de formation Santos Football Club. Et une autre information complémentaire ce soir, Cannes 2023, le secrétaire général de la CAF a fait le point sur l'organisation. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo, a fait le point sur l'organisation de la Cannes ce mercredi 20 décembre dans la salle de conférence du stade Félix Houphouët-Boigny. Plusieurs points tels que la billetterie, les cités Cannes, les accréditations, les droits TV ont été abordés à l'occasion de cette conférence de presse. Les 20%, ce n'est pas des ventes de billets, c'est les bénéfices que si à la fin de la compétition, après avoir payé les prize money aux équipes, payer des autres dépenses qui incombent à la CAF, les restes, si c'est $10, les $10 là, 20% sera à la Fédération ivoirienne de football. Si le logement de Cité Cannes ne vous plaît pas, vous êtes libre d'aller vous loger sur la mer, aller loger partout où vous voulez, ça c'est votre affaire. Vous avez eu l'occasion de visiter ça? Il faut le faire. On va faire des portes ouvertes de Cité Cannes. Moi, j'ai dormi là-bas 2 fois. Vous dormez mieux que dans certains super hôtels de la place. S'ils ne veulent pas, on ne peut pas les forcer. On commence donc avec le débrief des news et Jean-Philippe, on commence avec vous, on parle dodgeball. Ouais, j'ai décidé de prendre nos amis dodgeballers aujourd'hui parce qu'après leur brillante prestation en compétition continentale, d'où ils sont sortis avec l'or, ils sont champions d'Afrique, l'OASU a décidé d'intégrer le dodgeball à son programme sportif pour les années à venir. C'est une excellente chose. Voilà une autre discipline qui vient s'ajouter et qui va permettre aux dodgeballers de pouvoir avoir des générations d'athlètes sur plusieurs années. Et donc, je pense que la présidente, après avoir bataillé dur pour faire reconnaître sa discipline au plan local, cela va nous permettre d'avoir une plus grande vulgarisation avec la présence de dodgeball à l'école. Donc, c'est une excellente nouvelle. Exactement. Et on poursuit avec le football. Et justement, Roger Stéphane, vous nous parlez de Hendrik Mbappé. Oui, le Brésil est l'histoire de ces pépites qui continuent de faire parler d'elle. À une certaine époque, c'était Pelé, Ronaldo, Neymar. Maintenant, c'est Hendrik qui a signé au Real de Madrid, club qui rejoindra en 2024 à l'âge de sa majorité de 18 ans. Il est le plus jeune joueur à intégrer la sélection depuis Ronaldo en 1994. Le génie est très heureux de retrouver l'équipe du Real de Madrid et il espère y retrouver un certain Kylian Mbappé. Oui, un certain Kylian Mbappé dont le dossier avec le Real de Madrid est encore ouvert. On attend une information importante concernant les deux entités en ce qui concerne le mois de janvier prochain, mais on verra bien ce que ça va donner. Eh bien, le sentiment que ça donne, c'est que le Real est habitué un peu au galactique. À une certaine époque, on avait dans cette équipe Ronaldo, Figo, Beckham, Zidane, Carlos, Raoul. Et là, sur le sentiment du jeune Hendrik, par rapport à l'arrivée de Kylian Mbappé, on pourrait retrouver l'année prochaine une équipe de jeunes galactiques qui fait plaisir à Jean-Philippe, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, qui fait très très mal en ce moment, Hendrik et surtout Kylian Mbappé, encore du lourd pour l'équipe de Real de Madrid, qui reste incontestablement le meilleur club du monde et qui continue de faire parler de lui avec des recrutements qui font rêver. Hendrik, on en parle énormément. On attend de voir ce que ce garçon va montrer véritablement du côté du Real de Madrid. Si on est associé à ce garçon, Kylian Mbappé, oui, ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant pour le Real de Madrid, mais on attend de voir ce que ça va donner. C'est juste une déclaration et la fin Mbappé n'est juste qu'une rumeur. On attend 2024 pour voir ce que ça va donner. Et des informations complémentaires avec Ballot? Oui, bien sûr, pour ajouter que c'était le 23, tout simplement, le 6 novembre 2023 qu'il a été le joueur le plus jeune sélectionné depuis Ronaldo. Mais il faut ajouter le montant aussi de son transfert, 55 millions d'euros, des milliards de francs CFA, pour donner la valeur de ce jeune joueur qui a fait sensation sur plusieurs tournois de jeunes, notamment au niveau des moins de 17 ans en France, de par sa grande technique. Donc oui, c'est une très très belle recrue pour le Real Madrid qui finalement a retenu la leçon de l'époque Neymar, de l'époque Messi, où le Real Madrid s'est fait devancer sur un certain nombre de joueurs cracks
par le Joan Laporta à l'époque. Le Real Madrid a donc tiré les leçons de cette époque et on sent que le Real Madrid a généralement une politique un peu plus axée sur les pépites sud-américaines. On a vu Rodrigo Gauche, on a vu d'autres joueurs comme Vinicius Junior qui a été pris au Barça sur le fil et maintenant Endrick qui est recruté par le Real Madrid. Mais il faut savoir que si le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions cette année, c'est dans cette condition-là qu'on pourra parler d'un Kylian Mbappé qui va décider d'aller signer au Real Madrid. Sinon, pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. En tout cas, le Real Madrid n'a pas encore envoyé les signaux dans ce sens-là. Et Florentino Pérez, un grand businessman, va essayer de sortir, grandir de cette affaire-là. Si possible, avoir un Kylian Mbappé gratuit, chose qui n'est pas acceptable du côté de Nasser Al-Khelaifi et du Paris Saint-Germain. Pas du tout. Oui, Jean-Philippe. Non, juste pour ajouter une petite ligne sur le cas Kylian Mbappé. C'est vrai que ce n'est pas le débat. Mais le Real Madrid a décidé de s'activer dès le 1er janvier. Il aura 15 jours pour donner sa réponse. Exactement. Si jusqu'au 15 janvier, d'après les informations émanant de la presse espagnole, il ne donne pas sa réponse cette fois-ci, le Real va fermer définitivement ce dossier pour se concentrer sur d'autres joueurs. Donc c'est pour dire que, en tout cas pour nous qui suivons assidûment l'actualité du Real Madrid, le club n'est pas en position de faiblesse vis-à-vis du joueur. Également, le joueur n'est pas en position de faiblesse vis-à-vis du club. C'est lui qui décide, mais ce n'est pas aujourd'hui cette grande, cette grande pression qu'il y avait autour du dossier Kylian Mbappé, tant du côté de Madrid que du côté de Paris. D'accord, donc on attend donc de voir. On passe à une autre information, Clément, le masque Cocan qui forme ses membres pour la CAN. Oui, tout à fait. On parle quand même de l'action citoyenne de l'ancien l'Est international ivoirien qui est Onaruna. On sait qu'une CAN réussie, c'est pas uniquement que dans les stades, c'est également à l'extérieur. Et lui, voilà, il a décidé par son action de montrer un autre visage du pays, c'est-à-dire les villes concernées telles que Yamoussoukro, Bouaké, Abidjan. Voilà, il a décidé quand même d'amener la population à mettre de l'ordre, par exemple respecter tout ce qui est consigne, balayer chez soi, nettoyer les rues. Voilà, je pense que ça a sa lieu quand même parce que si certains ont groupé sur leur poste qui concerne la pelouse, tout ce qui est staff et autres, lui il a décidé d'aller dans un autre sens. Bravo à lui. Et on sait qu'en toute chose également, la formation est vitale, est primordiale, est importante et il faut se former pour ne pas se planter au jour J. Donc lui il a décidé de former ses membres et bravo à lui également parce qu'on parle quand même d'une formidable action, d'une action qui est noble et c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette pensée-là, de penser autrement à aider sa nation, son pays. Et lui, il a choisi cette action-là. Bravo quand même parce que on a réussi ici. Il a installé plusieurs bureaux, que ce soit à Korogo, que ce soit à Yamoussoukro, que ce soit à Bouaké. Et on espère qu'il va réussir à apporter sa pierre à l'édifice parce que la CAN arrive rapidement. En tout cas, bonne chance au masque Cocan. Oui. Non, moi je voulais juste féliciter Harouna Koné. Il a été un formidable joueur avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un ancien footballeur qui est mobilisé à titre personnel, mène une action citoyenne pour la réussite de la CAN. Félicitations, bravo. Je dis à lui, c'est un vrai ambassadeur. Ce qu'il fait est très bien. Et je le dis toujours, il n'y a que les anciens footballeurs qui doivent s'impliquer dans ce type d'action pour aider au développement du football local. Et ce qu'Harouna Koné là, il faut le féliciter. Je trouve que c'est très bien. C'est un formidable ambassadeur. Et ça fait plaisir à voir. En tout cas, félicitations justement à l'ex-international ivoirien Harouna Koné. Bon, nous, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on aura le sujet principal de l'actu de ce soir avec la préliste de Jean-Louis Gasset. La question LGT CAN 2023. La préliste de Gasset vous surprend-elle? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes toujours en direct sur la 3 avec les consultants maison et aussi avec les membres du centre de formation Santos Football Club. Donc il est temps de l'actu de ce soir, donc direction l'actu. Et le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. La préliste de Gasset vous surprend-elle? L'entraîneur national Jean-Louis Gasset a présélectionné 54 joueurs pour la CAN 2023. Nous allons passer au peigne fin ce groupe après cette vidéo récapitulative préparée par la rédaction. Allez. Bon, déjà, avant
avant de répondre à la question LGT, avant d'avoir vos avis, messieurs, nous allons répondre à la question LGT. La préliste de Jean-Louis Gasset vous surprend-elle? À vos panonceaux, un oui ou un non? Nous avons donc un non pour tout le monde, à l'exception de Jean-Philippe. Jean-Philippe, la liste vous surprend. Bon, tout de suite, moi, j'ai envie de vous entendre. Oui, elle me surprend à certains égards. C'est vrai que c'est une liste de 55 joueurs. La Coupe d'Afrique des Nations est dimensionnée pour aller avec une liste de 23 à 27 joueurs. Mais comme le stipule les règlements de la Confédération africaine de football, c'est de cette liste de 55 joueurs, 54 pour la Côte d'Ivoire, que va sortir la liste définitive des 23 ou 27 joueurs qui représenteront les éléphants de Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain, en 2024, lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je dirais tout simplement que cette liste, c'est vrai, on ne peut pas souhaiter qu'elle soit parfaite, mais elle aurait été véritablement, à mon sens, complète s'il y avait une prime à la performance, une prime aux bonnes prestations de certains joueurs qu'on n'avait pas encore vu au niveau de l'équipe nationale ou qu'on avait vu depuis un certain moment et dont on espérait, pourquoi pas, une présence au niveau de cette sélection. Ne pas les voir déjà, ça sous-entend que peu importe les cas de figure possibles, ils ne seront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, alors que s'ils étaient sur cette liste-là, ça allait au moins nourrir un espoir au niveau de la liste des 23 ou des 27 qui va être mise à disposition bientôt de la Confédération africaine de football pour cette compétition. Donc, quand je vois la présence de certains joueurs, par exemple, qui sont blessés à coup de compétition dans cette liste, et à contrario, comme c'était dans l'élément qui était projeté, on a des joueurs qui sont en forme dans leur club et qui n'ont même pas la chance de figurer sur cette liste, j'estime que pour moi, cette liste-là ne me convient pas totalement. Donc, pour ne pas faire de langue de bois, j'ai été surpris de ne pas voir, par exemple, Akaïsis Baudelaire, le capitaine de la SEC Mimosa, au niveau de cette liste de 55 élargie. Bayo Vakoun, bien également, qui était un attaquant qui joue en championship et qui brille actuellement. Et Chris Bedia, comme c'était dit dans l'élément également, qui est le meilleur buteur actuellement ivoirien au niveau des championnats européens. Et donc, c'est un garçon qui a quand même connu toutes les catégories des équipes nationales de Côte d'Ivoire et se retrouver peut-être dans celle des 55 au niveau des seniors aurait été une prime à la progression de ce garçon. A contrario, on a Amad Diallo qui est présent dans cette liste, alors qu'on sait qu'Amad est blessé depuis le début de la saison et que ce n'est que maintenant qu'il va rejoindre le groupe professionnel du Manchester United, dont on ne sait même pas s'il va commencer à jouer des matchs au vu de la position de Manchester United. On a Gbamé Jean-Philippe qui lui également est revenu du côté du championnat de France et qui s'est blessé au niveau du championnat, je crois, en D2 et qui s'est blessé, donc qui est pratiquement out pour la compétition. On a Corné Maxwell aujourd'hui qui est en grande difficulté dans son club, qui même souhaite quitter ce club-là pour avoir du temps de jeu à nouveau. Et on a Deli Simon. Deli Simon qui a été sorti de la liste après le naufrage de Ndola, qui est présent dans cette liste. Bon, peut-être que Gasset a voulu faire du remplissage, vu qu'il est quasi certain de sa liste définitive. Donc, ça peut expliquer cette liste-là. Mais pour nous qui estimons que c'était une prime minimale à la performance des meilleurs joueurs ivoiriens du moment, on reste un peu sur notre faim concernant l'absence de ces garçons-là. D'accord, donc vous êtes bien surpris de cette préliste de 54 joueurs donnée par le sélectionneur Jean-Louis Gasset. À certains égards. À certains égards, ok, c'est bien noté. Clément, vous n'êtes pas surpris du tout? Non, je ne suis pas surpris. Je pense que quand tu es à moins d'un mois d'une compétition, tu as déjà tout est réglé, tout est calé, tu as déjà ta base. Et lui, je pense qu'il a déjà sa base parce qu'il ne va pas déroger à ce principe-là. Quand on a observé tous les sélectionneurs qui ont dévoilé les présélectionnés aujourd'hui, je pense qu'ils sont partis sur quand même le même critère. Et lui, dans sa liste, on a sa base qui est déjà là. On a des gens qui sont, on a fait réguliers ou encore les réguliers de la sélection, même s'ils ne sont pas venus sous les Gasset, mais qui sont réguliers en sélection. Et lui, il a fait régulier qu'il a commencé à mettre en confiance depuis la débâcle en Zambie. Il a décidé de former son commando, passant par le match au retour ici à San Pedro, c'est-à-dire face aux Lesotho, passant par les amicaux, Maroc, Afrique du Sud. Donc je pense qu'il a déjà des joueurs qui sont ancrés dans son esprit. Et quand tu prends la liste, les 24 premiers sont les gars qui vont venir forcément avec Jean-Louis Gasset. Après, dans cette liste élargie, je pense qu'il pourrait aller retirer quelques ingrédients, quelques pièces qui manquent à son puzzle, c'est-à-dire un arrière-gauche comme Opéry qu'il a inscrit dans cette liste élargie-là, ou encore s'il décide
d'ajouter tout ce qui est expérience, tout ce qui est vécu. Il peut aller chercher un garçon comme Eric Bailly. Mais je pense que, comme l'a dit Jean-Luc JP, je pense qu'il y a également du remplissage parce que, voilà, à un moment donné, il ne faut pas te mettre en difficulté en ce qui concerne tout ce qui est choix. Voilà, parce que tu amènes tout ce qui est grosse tête, tu fais comment pour les éliminer. Après, lui, il n'a pas voulu se mettre dans ce schéma difficile-là. Donc, il a déjà ses commandos dans la tête. Il a une liste élargie où il a quelques pièces qui lui manquent, telles qu'un arrière-gauche qui va supplier Ghislain Collant. Donc, il peut aller chercher dans cette liste élargie-là des garçons tels qu'Opéry. S'il a envie d'ajouter du vécu, il peut aller chercher des garçons tels que Eric Bailly. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de surprise actuellement. Moi, je ne suis pas surpris parce que tous les grands sélectionneurs, à moins de mois d'une compétition, on a des certitudes. Ils ne vont pas vouloir chambouler quelque chose. Ils vont partir sur des certitudes. Et puis, s'il y a quelques éléments à ajouter, ils vont les faire simplement. Donc, je pense qu'il est là depuis un bon moment. Il a étudié. C'est plus facile de faire avec des garçons avec lesquels vous avez travaillé que d'envoyer un garçon nouveau dans cette liste-là. Lui, il a décidé d'aller sur cette base-là. Donc, c'est pourquoi je mets un nom. Parce que moi, ça ne me surprend pas. On a à 98% son effectif qui est déjà OK, à quelques éléments près, qui va ajouter pour pouvoir avoir son commando qu'il espère et qu'on espère également qu'il va nous faire gagner cette 3e étoile. On espère, d'accord. On a un appelant, on a M. Kofi qui nous appelle de Assabonou, c'est Thiébissou. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, Marie-Christine Begri. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. J'aime beaucoup le dynamisme, le punch dans votre voix. Je vous laisse saluer le reste de la grande team et aussi nos invités. Oui, je salue la grande team. Bonsoir, voilà. Ici, Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Je salue aussi mon grand Jean-Philippe Aura. Bonsoir. On s'est retrouvés tout à l'heure à la radio Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Bon, on va avancer avec la question LGT. La préliste de Gassé vous surprend-elle? Bon, Marie-Christine. Oui. Si ça nous surprend, mais c'est parmi ces 53 ou bien 54 là. 54, oui. Oui, les 54 là qu'on va tirer les 27 ou 23. Bon, déjà, c'est déjà fait. Il a son groupe depuis qu'il est arrivé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Je peux dire qu'il a déjà son groupe. Donc, les autres qui sont arrivés, qui n'ont jamais été sélectionnés, moi, je sais que bon, c'est déjà, ils ont mis les noms là comme ça. Ils ne seront pas à la CAN. Donc, ceux qui auront la chance d'aller à la CAN ont pris pour eux à ce qu'au soir au 11 février 2024, la coupe reste au bord de la lagune et brille. Que on prie. Sinon, moi, ça me surprend, mais il a déjà fait. Sinon, la liste là est surprise. Mais c'est déjà fait. Donc, le vin est tiré, il faut le boire. On prie à ce que les 27 ou les 23 là qui vont arriver au jour de la CAN soient les meilleurs du moment, les joueurs en forme du moment, que la coupe reste en Côte d'Ivoire. Sinon, quant à moi, la liste là, ça m'a surpris. D'accord. Okay. Ça m'a surpris. D'accord, c'est bien noté. Je salue Balo. D'accord. Je salue tout le monde sur le plateau. Vraiment, moi, ça m'a surpris. C'est mon point de vue. D'accord. Merci beaucoup pour votre point de vue. Merci beaucoup, M. Kofi. Merci. On poursuit donc, bon, M. Kofi qui est surpris, mais par contre, Roger Stéphane et Balo ne sont pas du tout surpris, donc on part avec vous, Balo? Non, moi je ne suis pas surpris, parce que quelle doit être la caractéristique d'une liste de 54 joueurs, du point de vue de Jean-Luc Gassé? D'abord, le premier critère, ça doit être la synthèse de l'ensemble des listes de Jean-Louis Gasset depuis son accession à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, lorsqu'on regarde cette liste de 54 joueurs, c'est une synthèse de l'ensemble des listes de Jean-Louis Gasset, dans la mesure où on peut distinguer deux grandes parties dans cette liste. L'ossature si vous voulez, la période post-ossature de Jean-Louis Gasset et l'avant-ossature de Jean-Louis Gasset. Quand je dis l'avant-ossature, c'est les joueurs qui ont évolué avec la sélection de Côte d'Ivoire avant que Jean-Louis Gasset ne dessine son croquis définitif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et qui sont ces joueurs? Dély Simon, Eric Bailly, Wilfried Zaha, Akwoko, qui a très souvent évolué avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et l'époque de la liste
post-ossature avec la nouvelle génération que sont Adingra, l'intégration de Seko Fofana, Indika, Ousmane Diomandé. Donc on voit bien qu'à travers ces deux grandes catégories, c'est véritablement une synthèse des différentes listes. Maintenant, le deuxième critère, c'est est-ce que la liste de 54 personnes est un réservoir pour parer à d'éventuels imprévus pour la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, de par le nombre pléthorique des joueurs, mais aussi de par l'apparition d'un certain nombre de joueurs qui peuvent, pourquoi pas, venir permettre de suppléer certains joueurs. On a Lazare Amani, on a Amad Diallo, certes, c'est vrai qu'on va dire qu'il n'est pas compétitif parce qu'il revient de blessure, il n'a pas tellement joué, mais c'est quelqu'un qui peut éventuellement être sur une liste, pas pour être titulaire, mais parce qu'il connaît bien l'ambiance des éléphants de Côte d'Ivoire, parce qu'il connaît bien la maison des éléphants. Donc oui, il y a un réservoir où il peut aller chercher des joueurs. Moi, je pense que le seul bémol que moi je peux ajouter à cette liste, hormis la participation de certains locaux comme Trabi et Foli, c'est peut-être l'intégration de Sankara Karamoko. Oui, qui actuellement est sur une bonne dynamique avec la SEC Mimosa. Ouais. Ça aurait été une bonne note pour une meilleure représentativité des joueurs locaux, parce que en ce qui concerne l'effectif de la SEC Mimosa, il n'y a pas mieux que ces joueurs-là. Il y a aussi Wonlon Koulibaly, mais Sankara aurait pu s'y ajouter à cette liste-là. Sinon, globalement, il y a un réservoir pour aller chercher les joueurs. Il y a la synthèse de l'ensemble de ces listes. Donc moi, ça ne me surprend pas, étant donné que Jean-Louis Gasset est un sélectionneur qui est plutôt lisible, qui est plutôt constant et régulier dans ses choix. Donc, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise pour vous. Voilà. Donc, le débat de ce soir, Cannes 2023, la préliste de Gasset vous surprend-elle? Le 27 21 59 93 99 pour nous joindre et nous donner votre avis. Justement, on a un appelant, on a M. Koné Mamadou. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Marie-Christine Begré. Comment vous allez? Vous appelez d'où déjà? J'appelle de San Pedro, la ville balnéaire. De San Pedro, voilà, la très belle ville de San Pedro. Bonsoir, M. Koné. On vous écoute. Bon, je vous laisse saluer le plateau. Je voulais saluer le plateau. Oui. Balo et tous les autres en tout cas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, voilà, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Jean-Pierre Auria, mon ami personnel. On vous écoute, monsieur Koné Mamadou. Oui, je crois que la liste, moi en tout cas, personnellement, la liste ne m'a pas surpris. Hein. Comme Paulo l'a dit tout à l'heure, c'est la synthèse de tous ces différentes sélections qui sont passées depuis le début de la CAN, des éliminatoires jusqu'à aujourd'hui. Donc, à l'exception de Opéry, voilà, Opéry, que je peux, voilà, Opéry vraiment, avec quelques locaux comme les Zouzois, qui sont, en tout cas, c'est des gens que nous on connaissait d'habitude. Hein. Seulement, c'est Opéry qui est vraiment le nouveau dans cette histoire-là. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas surpris. Et maintenant, comme on l'a dit, au jour J de la liste, ça va encore maintenant dépendre les joueurs les plus en forme du moment pour aller défendre la Côte d'Ivoire, parce qu'on va en guerre. C'est vrai, en guerre, c'est trop dit, mais ils vont représenter tout un pays. Bien sûr. Donc, vraiment, ils auront la chance de représenter près de 25 à combien de millions d'habitants. Il va falloir prendre les meilleurs, ne pas faire de cadeaux à quelqu'un. Franchement, c'est ce que je retiens. Voilà. Et puis, je voulais lancer un appel, Marie-Christine Begré, si vous le permettez. Oui, assez rapidement. Oui. Concernant la mobilisation pour les mailles des éléphants, avec toutes ces chansons de VDA, d'Espoir 2000, c'est des trucs, dès maintenant, on va prendre la population à chanter ces chansons-là pour que demain, quand les éléphants seront en difficulté, il va falloir les encourager. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, pour faire de la proposition à la fédération. Il n'y a pas de souci. C'est noté. C'est noté. C'est noté. Merci beaucoup à M. Koné Mamadou qui nous appelait de San Pedro. Voilà, on poursuit. Le débat de ce soir, c'est plutôt Cannes 2023. La préliste de Gasset vous surprend-elle? Roger Stéphane, avant de vous prendre déjà sur la page Facebook de la 3, on a Kadienedjo Koné qui nous dit « Mais pourquoi une préliste d'une cinquantaine de joueurs encore ?» Le Mali, Burkina et autres ont déjà donné leur liste de 27 joueurs. Ça permet aux joueurs de mieux se préparer psychologiquement. Vous allez donner une liste de 50, après réduire pour créer encore des soucis inutiles entre les joueurs. Bon, voilà, je pense que Roger Stéphane, vous allez devoir en parler. Bon, Roger Stéphane, avant de vous prendre, on a la préliste déjà des 54 joueurs. Des gardiens d'abord, si on peut voir. Oui, déjà au niveau de cette préliste par rapport aux gardiens de but, on a Fofana Yaya du SCO d'Angers, Folia Yahi de la SEC Mimosa, Sangaré Badra Ali de Sekounkoun United
ira taper Dadia Hassana, Mohamed Koné du Havre, Issa Fofana de Al Hilal. On a les défenseurs après. Oui, donc 6 gardiens de but et les défenseurs avec 20 défenseurs. Ousmane Diomandé du Sporting Portugal, Gislan Conan de Al-Faya, Wilfried Sengo de l'AS Monaco, Odilon Kosonou du Bayer Leverkusen, Willy Boli de Nottingham Forest, Serge Aurier également de Nottingham Forest, Evan Dika de l'AS Roma, Silla Baka du Racing Club de Strasbourg, Simon Deli de Istanbul Sport, Emmanuel Agbadou du Stade de Reims, Eric Bailly de Besiktas, Jean-Philippe Bamin de l'US Dunkerque, Hassan Kamara de l'Udinese, Ismaël Chester Diallo de Hajduk Split, Trabitan Anthony de la SEC Mimosa, Sinali Diomandé, Christopher Opéry du Havre, Bamo Meïté de l'Olympique de Marseille, Armel Zohouri du Sheriff Tiraspol, Kofi Franck Kouao de Lyon. Et aussi les milieux de terrain. 11 milieux de terrain avec Seri Jean-Michel de Hull City, Seko Fofana Al Nassr, Franck Kessier de Al Ahly, Ibrahim Sangaré de Nottingham Forest, Traoré Ahmed Junior de Bournemouth, Idrissa Doumbia de Al Ahly, Lazare Amani de l'Union Saint-Gilloise, Zouzoua Pakom de Young Africans, Nguessan Jean du FC Metz, Evan Guessan de l'OGC Nice, Paul Edgar Akuoko de Lyon. Et arrivent les attaquants. Oui, les attaquants pour boucler la boucle avec 16 attaquants, Wilfried Zaha Galatasaray, Jean-Philippe Crasso Étoile Rouge de Belgrade, Jonathan Bamba Celta Vigo, Oumar Diakité, Stade de Reims, Max-Alain Gradel de Gaziantep, Simon Adingra de Brighton, Christian Kwame de la Fiorentina, Sébastien Haller de Dortmund, Nicolas Pepe de Trabzonspor, Ahmad Diallo de Manchester United, Maxwell Cornet de West Ham United, Fofana Datro de l'Union Berlin, Karim Konaté du RB Salzbourg, Jean-Evra Kouassi de Zhejiang, Jérémy Boga de l'OGC Nice et enfin Traoré Beni de Sheffield United. Voilà donc pour les 54 présélectionnés. Donc Roger Stéphane, on vous écoute, mais il faudrait qu'on revienne justement sur la question aussi de l'internaute qui nous parle de pourquoi une liste de 50, de 54 et pourquoi pas les 27 du coup. Mais on vous écoute d'abord. Non, je dis, moi, la liste des Gassé ne me surprend pas. D'abord, ce n'est pas ma liste, c'est la liste des Gassé. Si on doit faire des listes, on va tous faire des listes différentes. Et c'est connu depuis tout le temps avec la question des listes. C'est la liste des Gassé parce qu'à l'heure du bilan, c'est Gassé qui aurait un bilan à faire. Gassé, les joueurs et la fédération. Deuxièmement, Gassé a mis fin à une campagne à laquelle on a assisté un peu sur les réseaux sociaux. On a senti qu'il y avait des camps qui voulaient faire revenir ou placer un peu de joueurs à la sélection, notamment des cas Zaha, Bailly, Bou, Gervino. On aurait même parlé de Seredi aussi, ça aurait pu se faire. Mais finalement, Gassé a mis fin au débat. C'est lui le boss, c'est lui qui décide. 3. Gassé a utilisé 44 joueurs depuis son arrivée en mai 2022. Est-ce que ces 44 joueurs sont là? Oui, ces 44 joueurs sont là. 4. Les meilleurs joueurs sous Gassé sont-ils là? Oui, ils sont là, les meilleurs joueurs sous Gassé. 5. Les meilleurs buteurs sous les Gassé sont-ils là? Oui, ils sont là dans cette liste. 6. Est-ce qu'on a le dernier noyau qui nous a donné satisfaction sur les derniers matchs des éléphants, pour lesquels d'ailleurs on nous disait, oui, les éléphants ils jouent bien, ils sont prêts. Est-ce que ce noyau est là? Oui, ce noyau est là dans cette liste. Est-ce que les garçons qui sont vraiment susceptibles de nous faire gagner la CAN, ou qui vont gagner la CAN pour nous, sont-ils là? Oui, ils sont là. Fofana est là, Ousmane est là, Sangaré est là, Seko est là, Kessé est là, Haller est là, les autres sont là. Je pense que c'est largement suffisant. Gassé a des certitudes, il a joué là-dessus. Il faut peut-être qu'on fasse attention. Parce que sur cette liste de 54 joueurs, c'est 55 joueurs. C'est une exigence de la FIFA. Donc ça ressemble un peu à une formalité administrative, un peu du remplissage. Mais si mon observation est bonne, les 24 premiers noms de cette liste sont les plus importants. Ah bon? Les 24 premiers noms de cette liste sont les plus importants parce que ce sont les joueurs qui étaient avec Gassé sur ces dernières sorties. Il y a juste qu'il va falloir ajouter 3 noms pour la CAN. Donc c'est une liste tranquille. Gassé, il est tranquille, il est intelligent, il est dans son management, il connaît son groupe, ça se passe bien. Je n'ai vraiment pas d'inquiétude. Le reste, bon, c'est de la spéculation parce que la question des listes a toujours été comme ça. Ça ne va jamais s'arrêter. Maintenant, moi, je vais faire confiance à Gassé. Il sait d'où il vient, il sait où il veut aller, il connaît les joueurs qu'il a travaillé. Il a déjà une idée, mais vraiment précise, des joueurs avec lesquels il va aller à la compétition. C'est pour ça que j'ai dit non, je ne suis pas surpris de cette liste de Jean-Louis Gassé. D'accord. On a un appelant, là, monsieur Michel Bédou, qui appelle de Marcory. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ben, Dieu fait grâce chez vous. Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, bon, je vous laisse saluer le reste de la team avant de vous écouter. Je salue la team, je salue
mon ami petit frère Ballot. Bonsoir, monsieur. Roger Stéphane, Jean-Philippe et tous les autres. Bonsoir. Et Clément. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord. On vous écoute maintenant. Cannes 2023, la préliste de Gassé vous surprend. Est-ce qu'elle Non, elle ne me surprend pas. En aucun cas, elle ne me surprend pas. Pour un entraîneur qui a un mois de la compétition, c'est normal. Moi, je peux dire que c'est un bilan de tout ce qui est comme liste au niveau de l'équipe nationale. Donc, je suis un peu d'accord avec ce que Ballot a dit, une synthèse. Maintenant, pour ajouter, il a déjà une idée de ce qu'il veut faire et de ce qu'il a comme joueur. Mais toujours est-il que il faut aussi appeler d'autres joueurs pour la suite. Parce qu'on est en ligne de mire la Coupe du Monde, les éliminatoires. Donc déjà, en appelant certains joueurs qui n'ont pas encore été appelés, ou bien même d'autres qui ont fait l'équipe nationale, déjà, c'est pour déjà mettre en confiance certains joueurs pour la suite de ce qui va se passer pour la Coupe du Monde. Mais déjà, en ce qui concerne la Coupe d'Afrique, le coach, l'entraîneur, le sélectionneur, pour ma part, a déjà une grande idée des joueurs qu'il va utiliser. Donc, cette liste ne surprend pas. Et en tant qu'entraîneur, je pense qu'il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Mais justement, ça fait plaisir de vous entendre, les membres du centre de formation Santos Football Club. Issouf Kader, on veut vous entendre sur la question LGT. Est-ce que la liste de Jean-Louis Gassé vous surprend, la pré-liste? Bon, sans langue de bois, je dirais que ça ne me surprend pas. Ok, pourquoi? Parce que, comme on le dit, il est là il y a un peu longtemps. Il s'est basé sur des personnes. Il s'est forgé une équipe. Et je pense bien que sur ce qu'il vient de faire, je pense que ça pourra aller à la CAN. Pour aller à la CAN. D'accord. Et un joueur qui veut se lancer, qui veut répondre à la question LGT, vous vous présentez. Bon, votre la nom, liste vous jouez à quel poste? Bon, moi, c'est Sanogo de Songui Saïd. Oui. Je joue au poste de milieu offensif. D'accord, oui. Bon, la liste de Jean-Luc Gassé ne me surprend pas parce que je crois qu'il a pris des joueurs avec qui il a commencé depuis le début. Donc, ça avait cette certitude qu'il va avancer et aller avec eux parce qu'il les connaît bien et il est sûr que c'est ceux-là qui sont ces personnes-là qui vont aller à la CAN et remporter ce trophée. Donc, je pense que c'est les joueurs, les commandos parfaits pour aller à la CAN. D'accord, donc pas du tout surpris. OK. Très bien, bon. Jean-Philippe, vous demeurez le seul qui est surpris par cette liste. Mais est-ce que vous pouvez répondre justement à ma question de pourquoi les 54 et pas 27, comme disait un internaute, comme le Mali et le Burkina? J'ai l'impression même que tout le monde me rejoint sur cette question parce que, Roger l'a dit, il y a 44 joueurs sur cette liste qui ont été utilisés par Jean-Louis Gassé. 44. Donc ça veut dire que s'il était en train de faire une synthèse de sa liste, il devait se limiter à 44 joueurs. Il devait s'en limiter à 44 joueurs parce que ça veut dire qu'il a une certitude. Il a testé 44 joueurs. Il sait que parmi ces joueurs, il va aller avec 27 à la compétition. J'ai entendu des arguments qui ont fusé, qui disaient simplement que oui, pour ne pas frustrer certains joueurs, donc il a préféré ne pas les mettre sur la liste. Ben, je pense que pour ne pas frustrer, il donne une liste de 30 joueurs. Ouais. Il donne une liste de 35 joueurs. Pourquoi aller jusqu'à 54 et estimer que ceux qui sont performants, qui ne sont pas dans cette liste-là, ne le sont pas parce que l'entraîneur est tout simplement peut-être satisfait des 54 qu'il a donné comme nom. Et dans les 54, il y a une dizaine qu'il n'a jamais vu à l'œuvre. Une dizaine. Voilà, c'est une réalité. Moi, je me dis, c'est une formalité administrative, mais la FIFA, la CAF plutôt, n'obligeait aucune sélection à aller jusqu'à 54 joueurs. Ils ont donné 55, la preuve, il a donné 54. Donc, il aurait pu donner 44, il aurait pu donner 47 ou tout autre nombre. Donc, moi, j'estime que s'il a décidé d'aller jusqu'à 54 noms, il doit intégrer dans sa liste les meilleurs joueurs du moment. Il doit intégrer dans cette liste-là. Parce que ces garçons, qu'est-ce qu'ils vont penser aussi? Ils vont se dire que pour eux, peu importe leur performance, l'équipe nationale semble être fermée. Parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas performants, qui ne jouent pas, qui sont sur cette liste. Est-ce que le sélectionneur est en train de dire qu'il a des préférés et qu'il a des joueurs, peut-être que lui, tant qu'il est là, il ne va pas appeler l'équipe nationale? On peut s'interroger. Voilà, donc moi j'estime simplement que ce n'est pas une liste qui va susciter une grosse polémique. Pour moi, le plus important, ce sont les appelés pour le stage qui commence le 22
C'est là où on saura véritablement l'ossature de l'équipe qui va défendre la Côte d'Ivoire pendant la prochaine Coupe d'Afrique. Mais je dis, étant donné qu'on veut respecter quand même une certaine norme administrative, il fallait au moins donner de l'espoir à tous ces garçons-là qui ont travaillé durement dans leur club, dans l'espoir, pourquoi pas, d'être sur cette liste-là, en espérant séduire l'entraîneur de par leurs prestations pour être présent en Coupe d'Afrique des Nations, parce que ce sont tous des athlètes ivoiriens. Tout athlète ivoirien rêve de jouer cette compétition, de défendre le mode de l'équipe nationale, de remporter une compétition à domicile. Donc, Gassa a fait son choix, il est souverain. De toutes les façons, Roger Stéphane l'a dit, quand on regarde aujourd'hui les joueurs des Gassé, on est quasi certain, si on fait un sondage, de pouvoir donner au moins 22 joueurs sur les 23, 24 ou 27 qui iront à la compétition. Mais comme ce n'est pas le sujet du jour et que ça concerne la liste élargie à 54, ben, j'estime simplement qu'il y a des absences qui sont assez parlantes. D'accord, ok. Le 27, 21, 59, 93, 99, vous vous exprimez aussi. Hein, et nous avons M. Bakayoko Mamadou qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Bakayoko. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord. Bon, je vous laisse saluer. Voilà. Ouais, je salue la team. Bonsoir. Oui. Et on vous écoute. Oui, j'ai compris. Jean-Philippe Ouria, on est ensemble, hein? D'accord. Bon, on vous écoute, M. Bakayoko. Voilà, maintenant, bon, concernant la liste, la playlist de Jean-Luc Gassé. Bon, moi, ce que je vois là, bon, s'il doit, puisqu'il a 23 joueurs, on nous parle de 27 joueurs. Bon, s'il doit rajouter quelque chose, moi, je pense que non. Je ne suis pas supporter de la SEC, mais les deux joueurs de la SEC, là, Trabi Anthony et puis l'autre, là, comment il s'appelle? Le capitaine de la SEC, là. Akaïsis Baudelaire. Akaïsis. Les deux, là, normalement, ils doivent être dans l'équipe. Parce que si on doit prendre, on ne peut pas partir chaque fois avec des joueurs, comme on appelle, les joueurs professionnels. Il faut mélanger un peu. On a vu en 92, il y avait le mélange. Donc, Gassé n'a qu'à tout faire pour prendre ces deux-là. Puisque c'est les deux meilleurs joueurs nationaux présentement. Voilà, c'était mon avis, quoi. Merci beaucoup pour votre voilà, avis. Salut tout le monde. Merci Bonne beaucoup, émission à vous. Merci beaucoup. Malheureusement, Akaïsis n'est pas dans cette liste, il ne pourra pas être à la CAN. Oui, effectivement, Akaïsis n'est pas dans cette liste, comme se plaignait M. Bakayoko Mamadou, mais je crois qu'on a des locaux aussi. Oui, justement, moi j'aimerais revenir sur le fait de dire pourquoi 54 et pas 27. Je pense que le fait de donner une liste actuellement, à l'heure où on parle de 54, est tout à fait cohérent. Parce que les championnats européens ne sont pas encore terminés. À l'heure où on parle, on a la Bundesliga qui se déroule. On aura jusqu'au 25, voire 26, 27, le Boxing Day. Donc, tout peut encore arriver en ce qui concerne la sélection des joueurs. Et puis, il faut reconnaître que par rapport aux pays qui ont donné leur liste des 27, il y a une représentativité moins grande par rapport à celle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'ensemble des championnats européens. Et j'aimerais rassurer Jean-Philippe Ouria qui doit se réjouir qu'il ait une liste de 54. Parce que qui aimerait avoir un puits fermé? C'est mieux de savoir quel peut être éventuellement le réservoir de Jean-Louis Gassé pour justement nous amener à débattre sur des noms qui doivent figurer ou non sur la liste. Le fait d'avoir 54, d'avoir une liste, une préliste de 54, c'est une forme pour moi de transparence sur les joueurs que Jean-Louis Gassé serait amené à aller chercher en cas d'urgence ou en cas d'événements malheureux. Donc, pour moi, 54, c'est une bonne nouvelle afin qu'on puisse épiloguer et échanger là-dessus. Très bien. Oui, Clément. Oui, tout à fait. Je pense que Balo, il a parfaitement raison parce que tu peux pas, quand tu as plusieurs opportunités, il ne faudrait pas que tu limites tout ce qui est choix alors que le temps n'est pas encore arrivé. Donc, je pense qu'il va dans une logique de prudence également, Jean-Louis Gassé, parce qu'il ne faudrait pas se fermer les portes. Si tu as la possibilité de remplacer d'autres garçons après dans ta liste de 54, je pense que c'est la meilleure solution pour l'entraîneur, pour un sélectionneur. Même ceux qui ont déposé la liste de 27, ils ont la possibilité encore d'aller chercher d'autres joueurs. Voilà, ils ont leur liste élargie. Peut-être qu'ils n'ont pas communiqué, mais ils ont leur liste élargie. Donc, ils peuvent aller chercher ou encore pallier ou encore remplacer d'autres joueurs qui auront des difficultés mais qui seront blessés avant le début de la compétition. Est-ce que ce n'est pas préférable pour le sélectionneur, justement, de donner juste 27 joueurs et puis d'avoir en réserve sa liste élargie? Après, je pense que les plans de bataille ne seront jamais les mêmes dans la vie parce que c'est la diversité. Voilà, il y a un seul monde, mais chacun a sa manière de représenter le monde et Jean-Louis Gassé, lui, a décidé de faire autrement. Moi, j'aimerais rebondir sur les locaux. Oui. Les locaux, je pense qu'on a mis Trabi et Folie dans la liste. Après, je pense qu'il faut faire la part belle au football local. Le football local, c'est le produit de la sélection. Si vous découragez les jeunes gens, les milliers de footballeurs qui courent dans un championnat, excusez-moi du terme, où les conditions ne sont pas
proprement développés. Je pense qu'il faut les encourager par la sélection. Vous exigez le niveau des footballeurs locaux. Comment est-ce que vous arrivez à élever le niveau des footballeurs locaux? C'est en leur donnant leur chance d'aller quand même dans les compétitions, aller à la CAN. Quand on prend en Espagne, le meilleur buteur du championnat de la Liga, il va toujours à l'Euro ou au Mondial, qu'il soit dans un petit club ou pas, qu'il est espagnol. Le meilleur buteur français, il ne sera jamais à la maison. De la Ligue 1 français, il ne sera jamais à la maison s'il est français, parce qu'il ira toujours à l'Euro ou au Mondial. Donc, donner la chance aussi aux footballeurs locaux. C'est-à-dire, on a un club qui est en forme actuellement, l'ASEC. Voilà, si tu fais la compétition africaine, ça veut dire que tu as le niveau également de la CAN. Donc, je pense qu'il faudrait également faire la part belle aux footballeurs locaux pour pouvoir permettre le développement du football au pays. Donc, je pense que Jean-Luc Gasset il nous écoute et on espère que voilà, maintenant les locaux ils ont le niveau, parce qu'au départ il a parlé de problèmes de niveau, mais quand tu as la SEC qui fait demi-finale de Coupe de la Confédération, quand tu as la SEC qui bat le Wydad, alors que tu auras des joueurs du Wydad à la CAN avec le Maroc, je pense qu'également on peut avoir des joueurs qui évoluent dans notre Ligue 1 ici, qui seront capables de défendre également les couleurs de la sélection. D'accord, on reviendra justement à cette question par rapport aux locaux. On a un appelant pour l'instant, on a M. Florentin Kouassi qui nous appelle de Boaké. Bonsoir M. Kouassi. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, ça va. D'accord, je vais très bien, merci beaucoup. On vous écoute alors. Pour moi, cette liste de M. Gasset ne me surprend pas. Ok. Pourquoi? Oui. Bon, parce que M. Gasset, il connaît déjà sa liste derrière. Il sait si ce qu'il comptera pour défendre les couleurs ivoiriennes. Je vois depuis les deux matchs amicaux, c'est-à-dire le Maroc et l'Afrique du Sud, et là, avec l'équipe qui a joué, les deux équipes qui ont joué, M. Gasset a tiré sa liste de là. Ça me surprend, donc la liste me surprend. Cette liste-là m'aurait surpris si je verrais les noms tels que Gervinho, c'est vrai, c'est un Aujourd'hui, il ne joue pas. Comme certains présidents, il aurait voulu qu'il soit sur la liste. Si ces joueurs-là, même vous, qui veut dire, si ceux-là étaient sur la liste, je l'ai dit, c'est dans cette liste-là, m'aurait surpris. D'accord. Voilà. D'accord, donc pour l'instant, vous n'êtes pas du tout surpris par rapport à cette préliste. Vous voyez, il a déjà combien de joueurs qui sont là. M. Gasset connaît déjà la liste. M. Gasset a écouté, il a été attentif aux critiques des Ivoiriens par vous-même sur certains plateaux. Donc, il sait déjà ce que les joueurs, donc, les Ivoiriens ont besoin pour défendre la nation. D'accord. Les joueurs sont sur cette liste-là. C'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kouassi. C'est bien noté. Par rapport justement aux locaux, oui, Roger Stéphane. Sur les joueurs locaux, je crois qu'il y en a deux, non? Oui. Folie, le portier de la SEC, et Trabi, le défenseur central de la SEC. Bon, Folie est là depuis longtemps. Folie, il a été numéro 1 après que Badra ait commis quelques erreurs. Folie a été numéro 1 jusqu'à ce que Fofana Yaya vienne prendre sa place en ce moment. Puis Trabi Anthony est régulier depuis 2 ans maintenant avec l'équipe de la SEC Moussa. Il fait de très belles sorties, de très belles campagnes en Coupe d'Afrique avec la SEC. L'année dernière, c'était en Coupe de la Confédération. Cette année, c'est en Ligue des Champions. Il est l'un des défenseurs, l'un des gardiens du temple de la SEC Moussa. Le garçon est bon. Mais en même temps, j'ai une interrogation. Peut-être que je vais avoir un élément de réponse autour de la table. Il n'y a pas longtemps, beaucoup d'observateurs estimaient que le football local ivoirien n'était pas d'un bon niveau. Que le football local en Côte d'Ivoire n'était pas d'un très bon niveau. Le championnat était d'un niveau très très bas. Il n'y avait pas de bons joueurs. Ce n'était pas développé, etc. etc. Et là, subitement, tout le monde veut avoir des joueurs locaux dans la sélection. Alors, je pose une question. Est-ce que ça veut dire que le football local a évolué maintenant? Qu'on nous le dise. Si le football local a évolué, qu'on nous le dise. Si les joueurs au plan local ont commencé à avoir de la valeur, eh bien qu'on nous le dise. À partir de ce moment, on le comprendra. Mais je dis, c'est une interrogation que je soulève. Si on me donne un élément de réponse, je serai ouvert parce que je ne comprends pas. On disait le local est nul, il n'y a rien, absolument rien. Aujourd'hui, tout le monde veut des joueurs locaux. Donc, qu'on nous dise ouvertement si le football local a suffisamment évolué et est suffisamment performant pour que des joueurs locaux aient leur place en sélection. C'est une question que je pose. Mais moi, je peux Vous avez terminé? D'accord. Oui, Jean-Philippe. Je peux apporter déjà un élément de réponse avant de rebondir sur l'interpellation de Ballot. Concernant le football local, qu'est-ce qu'on a remarqué ces dernières années? On a des clubs, pour certains, qui ont su garder sur au moins 2 saisons leurs joueurs. On sait que ce qui était reproché à ces différents clubs ivoiriens, c'était le turnover, la rotation qu'il y avait au niveau des effectifs. Vous aviez des clubs de Ligue 1 ivoirienne qui, d'une saison à une autre,
libéraient la quasi-totalité de leurs joueurs et qui étaient dans un éternel recommencement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cette équipe de l'ASEC qui joue aujourd'hui la Champions League africaine, elle évolue avec au moins 5 joueurs titulaires sur les 3 dernières saisons. Donc avec la régularité, avec l'habitude de jouer ensemble, il est évident que les garçons vont progresser. Donc s'il y a eu une époque où l'on a dit que ce football-là était de mauvaise posture, c'était une réalité. C'était une réalité de par la politique managériale de chaque président de club. Si aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions de la CAF, avec le cahier de charges, avec aujourd'hui les moyens qui sont en train de s'accroître au niveau des différents clubs, ils arrivent à mieux conserver leurs joueurs sur une certaine période, ben, il est évident que le niveau va s'élever. Vous prenez le Racing Club d'Abidjan aujourd'hui, grâce à sa puissance financière, qui est en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire du côté de Yopougon, et d'autres clubs sont en train de suivre. Mais moi, j'estime que si cela arrive à point nommé au monde de la Coupe d'Afrique des Nations, avec des garçons qui ont progressé sous nos yeux et dont on estime qu'ils méritent d'être présents au moins sur cette préliste, ben, ça ne devait pas faire l'objet d'un scandale. Donc, je note Jean-Philippe Ballot et Yeton, que vous êtes tous d'accord, Jean-Philippe. Je note d'un coin de ma tête que le football local a évolué. Très bien. Excusez-moi, messieurs. On avance donc. On a su la page Facebook de la Didiba Stonia qui nous dit Chris Bedia aurait pu être dans cette préliste. Donc justement, parlons des absents. Comment expliquez-vous le cas de Bayo Vakoum, Chris Bedia, KS6 et aussi Sylvain Gouaou? Oui, Clément. C'est ce qu'on disait, on a parlé, quand on faisait la démonstration, on disait que Gassé, il a déjà sa liste à 98 ou à 99%. Il ne voudra pas composer avec des garçons qui n'ont jamais été ancrés dans son esprit. Donc du coup, il n'a pas composé avec Vakoun, il n'a pas composé avec Bedia. Donc les ramener peut-être, ça serait des casse-tête pour lui, mais les garçons, ils ont de la qualité. Parce que quand on prend la forme actuelle de Vakoun, avec son profil, il est athlétique, dans le mouvement, dans la présence également, dans la surface. C'est un excellent attaquant, c'est un profil qui est très, très intéressant. Mais après, le dernier mot, il revient à Gassé. Gassé, il a travaillé sur une longue période. Et dans cette longue période-là, on n'a pas vu de Vakoun, on n'a pas vu de Chris Bedia. Donc, il ne voudrait pas s'en mêler également, il ne voudrait pas changer tout ce qui est plan de bataille, parce qu'il a travaillé avec un noyau qui est là, que ce soit tout ce qui est schéma tactique, que ce soit dans la difficulté, que ce soit dans le collectif, dont il connaît bien son groupe. Comme on l'a dit, il manque quelques pièces au puzzle de Gassé, donc je pense qu'il connaît ces pièces qui lui manquent là. Peut-être que ça sera un arrière-gauche, peut-être que ça sera un homme de vécu qui a de la bouteille, comme Eric Bailly. Donc je pense qu'il est dans la durée, il est dans la continuité. Et quand tu n'as pas des garçons qui ont été avec toi, qui ont bossé avec toi, qui ont été dans ton esprit depuis un bon moment, depuis qu'il est là, il a fait tourner après le match face à la Zambie, il a essayé de renforcer son effectif. Et dans ce renfort d'effectif, on n'a pas vu ces garçons que vous avez cités. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans les plans de Gassé. Peut-être qu'après la CAN, ils seront dans les plans de Gassé, mais pour l'instant, voilà, c'est avec des garçons qui n'ont pas composé, donc ils ne voudraient pas les emmener à la CAN. Ballot, la même question. Oui, mais je pense que aussi, peut-être que le poids du championnat vaut son pesant d'or également. Bayo Vakoun en championship, deuxième division de première ligue. C'est un excellent niveau également. Tout à fait. Mais enfin, je veux dire que c'est un excellent niveau, mais c'est clair que ce n'est pas un championnat de premier rang. Ce n'est pas la première division. Et également, il y a, comment il s'appelle, Chris Bedia, également, qui est un joueur fabuleux dans son profil. Mais il y a aussi ce qui est recherché par un sélectionneur, c'est d'avoir une originalité aussi dans le profil recherché. Est-ce que Bayo Vakoun et Chris Bedia sont originaux dans les profils qu'on a déjà au niveau de l'équipe nationale? Moi, je dirais que non. Donc, pour moi, Jean-Luc Gassé a estimé que la boucle était déjà bouclée à ce niveau-là en termes de profil recherché. Vakoun, c'est le point de fixation. On en a plusieurs des points de fixation dans son profil. On a Crasso, on a Christian Kwame, on a Sébastien. Alors, pour Chris Bedia, c'est un plus petit gabarit, très vif, à l'aise techniquement. On en a beaucoup aussi dans l'équipe nationale. Même s'il est performant, ça n'enlève rien au fait qu'il est performant, mais lui aussi a encore le handicap du club où il évolue aux Servettes en Suisse. Donc, pour revenir à KS6 Baudelaire, moi, je dirais que oui, là, il avait sa place, mais moi, je dirais Sankara Karamoko. En termes de statistiques, en termes de joueur qui fait basculer les choses au niveau de la SEC Mimosa, c'est Sankara Karamoko qui fait basculer les choses. Donc lui, à KS6 avait sa place, mais moi, j'estime que Sankara Karamoko avait encore plus sa place pour son caractère décisif avec l'équipe de la SEC Mimosa actuellement. Alors, sur Bayo Vakoun, tout le monde en parle encore, je constate. Mais je constate que Bayo, il n'a pas convaincu tous les sélectionneurs. Ce n'est pas une affaire de Gassé, j'ai le sentiment. Il n'a pas convaincu Camara, il n'a pas convaincu Baumel,
Aujourd'hui encore, il n'a pas convaincu Gassé. Alors, je dis, moi, je pose des questions. Quel est le problème du garçon? Est-ce qu'il a un profil qui est fort intéressant pour la sélection? Parce qu'il a eu sa chance à la sélection, il a joué 1 ou 2 matchs avec la sélection, si je ne m'abuse. Mais depuis le garçon, il traverse le temps, il traverse les sélections, aucun ne lui font confiance. Alors, est-ce que ce sont les sélectionneurs 3 différents qui voient mal ce garçon? Ou alors c'est ce garçon qui a une façon d'être, un style de jeu qui n'est pas formidablement séduisant pour des sélectionneurs qui cherchent des garçons, contrairement à des journalistes qui estiment qu'un sélectionneur devait le prendre. Donc moi, ça fait 3 qui n'a pas convaincu, et celui qui est là encore n'est pas convaincu. On va aller chercher à savoir quel est le problème. Est-ce que ce sont les sélectionneurs? Est-ce que c'est Vakoun qui a un problème avec des gens? Ou alors c'est le Vakoun qui est très souvent irrégulier, qui est performant par à coup, etc., etc. Voilà une autre question que je me pose. D'accord, bon, on parle toujours des absents. Oui, Jean-Philippe. 2 points déjà sur Bayo Vakoun. Ce que Roger Stéphane doit comprendre, c'est que le garçon, il a eu une grave blessure. Il a un passage à vide. C'est comme si on peut faire un parallèle avec Christian Kwame. Un moment, Christian Kwame n'était pas appelé en équipe nationale. Aujourd'hui, il est régulier en sélection nationale. Donc, il a eu des moments où il était blessé, il a eu des instabilités avec des clubs, il était prêté, mais à chaque fois qu'il est revenu et qu'il a pu jouer, il a démontré qu'il avait des qualités. Et ces qualités, il les a même démontrées ici dans le championnat ivoirien, où il a terminé le meilleur buteur avant de s'expatrier. C'est l'un des derniers attaquants du championnat ivoirien aujourd'hui qui arrive à performer en Europe, avec Karim Konaté. Donc, il ne faudrait pas lui retirer déjà cette qualité. Et quand on parle... Maintenant, sur la comparaison à Kwame, je suis en train de parler. Oui. Allez-y, terminez. Sur le point de Bayo Vakoun, l'autre élément que j'aimerais soulever, Balo a parlé du poids du championnat, quand même. Bayo Vakoun joue en championship. C'est vrai, joue dans les championnats de Chine. Ouais. C'est vrai, dans la liste des 54, vous n'allez pas me dire que c'est le niveau du championnat qui fait que habitué, bon. Bayo, voilà. Donc, vous voyez, non? Voilà pourquoi on dit... Si on veut rentrer pour essayer d'avoir de l'objectivité dans cette liste, on ne va pas en sortir. Donc, restons dans la subjectivité de l'entraîneur lorsqu'il a fait son choix. Il a fait un choix subjectif. Il a choisi les joueurs. Ah non, d'autres, il a aussi des choix objectifs. Non, ce sont des choix subjectifs. Puisque sur la liste des 54, il n'y a qu'un cas qui le connaît. Mais sur le profil du joueur, il l'intéresse pas. On me dit déjà que dans cette liste, on voit des joueurs avec lesquels il a travaillé. Il y a 10 joueurs avec lesquels il n'a pas travaillé. Il n'a jamais vu Opédi en équipe nationale. Il n'a jamais vu Guessen en équipe nationale. Pourquoi ils sont dans la liste et pas les autres? Un équilibre. Donc, voyez-vous, à chaque élément que vous allez envoyer, vous allez voir qu'il y a un élément qui va à l'encontre de ce que vous dites concernant cette liste de 54. Si un sélectionneur est cohérent avec lui, s'il estime que sur sa liste, il doit avoir les joueurs les plus en forme du moment, il n'y a aucun élément aujourd'hui objectif qui écarte, comme il s'appelle, Bayo Vakoun, et Chris Bédia. Non, il y a le profil. D'accord. Il ne répond pas au profil. D'accord, on va avancer, messieurs. Il ne répond pas au profil recherché par Donc, vous avez la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93. Messieurs, s'il vous plaît, un carton jaune pour Jean-Philippe et pour Roger Stéphane. C'est tout simple. Voilà. Donc, je poursuivais. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour nous donner donc votre avis. On vous a tous écoutés sur le plateau. Écoutons aussi le public sportif ivoirien avec cet élément. Bien sûr que cette liste, ça me surprend très bien. Parce que Eric Bailly, normalement, même à Kansala, il ne doit pas jouer même. Si on doit faire avancer la Côte d'Ivoire pour une très bonne canne, les deux, ils doivent pas jouer. Parce qu'il y a des petits frères aussi qui sont là, qui jouent très bien, super bien. Et eux aussi sont très, très talentueux. Amad Diallo, il est très bon. Il est très, très bon. Dans son club, il joue super bien. C'est des joueurs, non, on ne peut pas discuter. C'est vrai, ils sont encore petits, mais déjà, ils montrent qu'ils savent jouer. Dans un premier temps, je dirais que ça surprend. Dans un autre aussi, je dirais que bon, ça ne me surprend pas. Et il n'aurait même pas dû mentionner Deli, Eric et Amad et autres. Ce sont d'excellents joueurs, il n'y a aucun doute à cela. Mais dans le football, le talent seulement ne suffit pas. Là, on parle d'état des formes. Et là, les personnes qui ont été citées, je pense qu'elles ne sont vraiment pas en état de forme. Voilà, pour certains qui ne sont pas titulaires, certains qui reviennent de blessures. Donc je pense que ces personnes ne devaient même pas figurer dans la présélection de la liste. Et pour Bobo, c'est quelqu'un que nous aimons tous. Voilà, et que nous avons tous suivi un peu ce qui s'est passé par rapport à sa carrière. Donc il a le soutien de tous. Mais je ne pense pas qu'il mérite d'être appelé parce qu'il n'est pas en forme. Bon, effectivement, la liste, ça me surprend beaucoup. Mais en ce qui me concerne, il faut dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais si ces équipes-là, si ces personnes peuvent porter à la victoire, donc vraiment, en tout cas, ça me va. Voilà.
comme les gens disent que c'est les anciens mamites qui font des bonnes sauces. Voilà. Donc si ça peut nous apporter pas de soucis, voilà, nous seulement on veut la coupe. On veut que la coupe reste en Côte d'Ivoire ici. Eric Bailly, Pépé et Amad Diallo, c'est tellement qu'il a trouvé les compétences et qu'il peut apporter encore à l'équipe nationale. C'est la raison pour laquelle il les a appelés. Maintenant, s'il n'a pas appelé Bowo, c'est tellement qu'il n'a pas encore trouvé l'équilibre qu'il lui veut, l'entraîner en tant que technicien. C'est lui, il est le spécialiste, je peux dire ça. Donc c'est lui qui sait qui est bon, qui n'est pas bon. Tout ce que l'entraîneur est en train de faire, on espère que pour nous, la CAN reste. C'est tout ce qu'on a besoin. Voilà. On marque une pause, on marque une petite pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Allez, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct, bien sûr, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Et surtout, il y a des informations qui vous ont été données en début d'émission concernant les news sportives, concernant l'actualité sportive. On vous permet surtout de revoir ces news et c'est dans LGT News. LGT News. Les activités de l'OASU pour débuter nos news. Le dodgeball fait son entrée au titre de la saison 2023-2024. Une nouvelle discipline sportive fera partie des activités de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. C'est ce qui ressort de la réunion de rentrée tenue par la direction générale de l'OASU le vendredi dernier à la Riviera Bonuma. L'entrée du dodgeball pour la saison 2023-2024 est le produit des résultats obtenus par cette discipline sur l'échiquier continental en si peu de temps. En effet, les dodgeballeurs sont champions d'Afrique. Quoi de plus normal à promouvoir le dodgeball au sein des écoles et universités de Côte d'Ivoire? Monsieur Bétier Danhaut, nouveau directeur de l'OASU, a présenté sa matrice d'action au titre du prochain exercice qui démarre en février, c'est-à-dire tout juste après la CAN. Aussi a-t-il exhorté les délégués régionaux et départementaux à positionner l'OASU comme le vivier du sport national. LGT News. Football, le Max Kokan forme ses membres pour la CAN. En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, le mouvement Aruna Koné, en soutien au Kokan, dénommé Max Kokan, a initié lundi dernier un atelier de formation dans un hôtel UP de la place, Sisa Cocody. Avec l'appui technique du ministère des Sports et du Cadre de Vie et le ministère de la Protection de la Jeunesse, cet atelier avait pour but essentiel de renforcer les capacités des responsables bénévoles du dit mouvement. Il faut rappeler que pour cette formation effectuée avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations, les membres du bureau exécutif et des présidents de section ont bénéficié des enseignements sur la sensibilisation et la mobilisation. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du renforcement des capacités de ces pères éducateurs-là concernant le mouvement Mascocan. Et pour le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique, c'est véritablement emmener chaque Ivoirien, chaque citoyen véritablement à pouvoir s'approprier la CAN, mais surtout à être partie prenante de la CAN pour qu'on ait cette CAN réussie à laquelle aspire tout Ivoirien. À Abidjan Nord, nous avons 65 sections. À Abidjan Sud, il y a 35 sections. Et au niveau de Boaké, nous avons 30 sections. Au niveau de San Pedro, nous avons 15 sections. Au niveau de Yamsoukro, nous avons 12 sections. Et Korogo, nous avons 17 sections. Vous essayez de comptabiliser ça. Chaque section a au moins 25 membres dans une section. Et pour nous, c'est vraiment très important aujourd'hui de faire cette formation-là afin que ces différents formateurs-là partent faire une restitution pour mener une campagne de sensibilisation de qualité. Allez. Et justement, pour l'émission de ce soir, on était accompagnés des pensionnaires du centre de formation Santos Football Club avec l'un des membres fondateurs qui est présent, Inassé Issouf Kader. À côté de vous, c'est qui? Koné Oumarou. Bonsoir déjà. Bonsoir oui, madame. Vous êtes Koné Oumarou, le responsable des affaires extérieures.
Le responsable des affaires Extérieures. extérieures. D'accord, les affaires extérieures. Très bien, d'accord. Et nous, on arrive pratiquement au terme de l'émission, hein, mais on a envie de vous entendre. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Est-ce que vous avez un message de fin? D'abord, le responsable des affaires extérieures et après le cofondateur. Oui, un message de fin, c'est un appel à tout le monde. Le football ivoirien se porte bien, on le voit avec l'ASEC Mimosas, mais ça passe par ces jeunes qui jouent encore au lycée, dans les lycées. On a besoin de partenaires, on a besoin de soutien. On a besoin de partenaires, on a besoin de soutien. Donc nous sommes ouverts pour encadrer, accompagner les jeunes. Nous sommes ouverts au soutien, au partenariat. D'accord. Et le mot du fondateur, oui? Bon, tout d'abord, ce sont des mots de remerciement. Et on ne va pas oublier notre structure mère qui est la LIFAC et son président, le président Sampa Michel. Et vous aussi, vous remerciez pour l'opportunité que nous avons fait d'être ici présents. Je vous en prie. C'est un peu ça. Je vous en prie. Nous, on était très ravis, en tout cas, d'être en votre compagnie. Merci beaucoup, félicitations. Et puis, bonne suite pour votre carrière, hein, très cher footballeur. Donc, pour ce mercredi soir, hein, la grande team prend fin. C'est la fin pour ce mercredi soir. On se retrouve demain jeudi. Merci beaucoup, très cher consultant. Merci Jean-Philippe. Merci Roger Stéphane, Ballot et Clément. Merci beaucoup. Bon, on rentre se reposer un tout petit peu. Et puis, on se retrouve demain en direct, 20h30, toujours sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.